J'ai été reçu par Prouvé dans son bureau et bon, il m'a dit, écoute, si tu as envie de travailler chez nous, aucun problème, quelles sont tes expériences? Alors mon expérience n'était pas très drôle parce que j'avais travaillé pendant 1 an et demi dans une société qui était à Bar-le-Duc, donc à 100 km de Nancy, une société qui en particulier faisait des ponts roulants, des grosses choses, des grosses, pour l'industrie minière de la région, des gros appareils énormes. Et j'ai passé tous ces 1 an et demi à faire des calculs. Ma formation était telle que je savais calculer la ferraille et ainsi de suite. Bon, je viens chez lui. Le jour dit, j'arrive au bureau d'études, on m'explique ce que j'avais à faire comme dessinateur détaillant. C'est-à-dire, dessinateur détaillant, c'est la personne qui fait vraiment le détail de la pièce pour que les ouvriers, après à l'atelier, puissent la réaliser. Il faut donc avoir une connaissance précise des machines et de la résistance des matériaux. Alors, évidemment, moi je savais calculer des pièces, je savais faire toutes ces choses-là, mais là il n'en était pas question puisque chez Prouvé on ne calculait rien du tout. C'était une intuition. Les gens avaient l'habitude de travailler un certain temps avec lui, ils savaient que ça tiendrait, que ça serait plié comme cela, et ainsi de suite. Alors j'ai commencé à avoir des difficultés, parce que Prouvé, à cette époque-là, passait tous les jours, mais vraiment tous les jours lorsqu'il était à Nancy, passait tous les jours au bureau d'études et sur la planche de chacun. Ça veut dire qu'il voyait tout, il rectifiait tout. À l'époque, on travaillait sur du calque. Quand vous avez gratté 3 fois un détail que vous refaire faire sur du calque, vous êtes passé au travers. C'était quelque chose, pour moi, qui était impossible. Alors, peut-être 3-4 mois après, vraiment, je n'en pouvais plus. Je passais mon temps à recommencer. C'était jamais ce qu'il voulait. Je lui dis, écoutez, monsieur Prouvé, ça ne va pas parce que malgré ma bonne volonté, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je sais faire des choses, mais pas ça. Il me dit, écoute, c'est très simple. Tu viens me voir dans mon bureau. Paniqué un petit peu, je vais le voir dans ce bureau. Il me dit, écoute, on va prendre des choses simplement. Tu vas passer par le premier poste de travail atelier qui s'appelle le pliage. C'est là qu'on reçoit les plans d'usinage et qu'on regarde comment on va faire pour réaliser ces tôles, les découper, faire les pliages. Moi, j'y suis resté 3 mois, c'était extraordinaire. Parce que finalement, j'ai appris comment on devait dessiner ce qu'on voulait, de telle sorte que sur les machines, on puisse réaliser très exactement ce qu'on avait demandé. J'ai eu l'occasion de voir le magnifique croquis de Jean Prouvé. Et c'est alors que j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé la voie que je devrais suivre. Donc, j'ai demandé à... Enfin, j'ai voulu absolument travailler pour lui. Chez Prouvé, atelier des bras-manteaux, donc septembre 1969 que je suis entrée, exclusivement, c'est un atelier de conception. Et l'équipe permanente n'a jamais dépassé 5 ou 6 personnes, ce qui permettait un maximum d'efficacité de la part de chacun. Son attitude de liberté et non sexiste m'ont encouragé énormément. De même que sa générosité et sa gentillesse m'ont facilité de communication professionnelle.